Barrages filtrants et distribution de tracts par de très nombreux taxis et VTC français à la frontière franco-genevoise pour dénoncer le renforcement depuis plusieurs mois des contrôles de leur autorisation à travailler en territoire suisse. Des contrôles renforcés par les autorités helvétiques en vertu d'une règle ancienne mais rarement vérifiée. En effet, une directive européenne de 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles autorise les taxis français à travailler un maximum de 90 jours par an en Suisse, avec obligation de déclarer ces journées au moins 8 jours à l'avance. Il y a moins de monde, il y a moins de circulation. Il est possible que ça augmente le nombre de contrôles, mais c'est surtout que dans le contrôle, il n'y a plus la souplesse qu'on nous avait accordée verbalement il y a 5 ans en arrière. Comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc aujourd'hui, il est temps de mettre un écrit et d'arrêter cette problématique. Si on ne peut pas travailler plus de 90 jours, à un moment donné, la personne qui aura besoin de nous, on sera dans l'obligation de refuser. Ils n'auront aucun moyen de transport pour se rendre en Suisse, notamment à l'aéroport. Donc c'est un vrai problème pour tous les utilisateurs, qu'ils fassent appel à des taxis ou à des VTC, y compris aussi vers les taxis suisses. Si les autorités genevoises étaient peu regardantes avant 2020, elles ont désormais adopté une attitude plus restrictive. La directive, elle est là, elle existe, et on est soumis à des contrôles. Nous risquons entre 5 000 francs et 55 000 francs suisses d'amende en cas de non-respect de ces dispositions. On n'est pas contre un enregistrement et un encadrement réglementaire de la venue de nos entreprises, mais il faut qu'elles soient adaptées au métier et aux demandes des clients qui veulent se rendre sur le territoire. Les manifestations filtrantes ont largement perturbé le trafic frontalier matinal aux douanes de Bardonnay, Valar, Végifonsnex et Ferney-Voltaire. La Fédération des taxis indépendants de Haute-Savoie, espérant quant à elle trouver rapidement un accord écrit pour fluidifier leur contrôle à la frontière.